Selon la légende, Elisabeth Bathory serait la tueuse en série la plus prolifique de tous les temps. On la surnomme tantôt la comtesse sanglante ou tantôt comtesse Dracula en référence aux centaines de jeunes filles et de jeunes femmes qu'elle aurait assassinées afin de récupérer leur sang pour rester jeune éternellement. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse vous poser tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Elisabeth Bathory naît le 7 août 1560 à Nyírbátor en Hongrie, dans l'une des familles les plus nobles et les plus puissantes de Transylvanie. Elisabeth est fille unique et elle grandit entourée de ses deux parents, comte et comtesse, dans le château de Csástich. Et Elisabeth, elle va avoir une éducation scolaire assez étendue. Elle va apprendre les langues, la littérature, la musique. Il me semble que c'était de coutume à l'époque que les jeunes filles nobles étendent leur savoir et leur connaissance parce que ça faisait plus distingué. Alors qu'elle est âgée de 11 ans, son père la promet en mariage au comte Ferenc Nadasdy. Et c'était de coutume à l'époque de promettre en mariage à un aussi jeune âge, mais le mariage n'était pas consommé de suite. Ce qu'on sait d'Elisabeth Bathory, d'après les différents témoignages qu'on a pu recueillir, c'est que c'était une très belle jeune fille, elle était très distinguée, très intelligente, mais d'autres témoignages mettent en avant sa cruauté. Certains disent qu'elle était très méchante avec les servantes et qu'elle avait un petit côté assez capricieux, assez rebelle. À l'âge de 15 ans, elle part donc vivre chez sa belle famille. Là encore une fois, c'était la coutume afin de se préparer à la vie auprès de son futur époux. Et moins d'un an après son arrivée dans le château, elle provoque le scandale. Elle fréquente en cachette l'un des serviteurs du château et elle en tombe enceinte. Donc le serviteur, une fois que le scandale va être découvert, le serviteur est castré et exécuté. Quant à l'enfant, nul ne sait ce qui lui est arrivé une fois qu'Elisabeth a accouché. Le 8 mai 1575, donc Ferenc et Elisabeth se marient malgré le scandale. Pour Ferenc, il est hors de question de laisser partir un parti aussi intéressant puisque Elisabeth venait d'une famille très fortunée et ensemble ils vont avoir 4 enfants. Et pour anecdote, Ferenc était surnommé en Hongrie le chevalier noir puisqu'il était réputé pour être un cavalier assez sanguinaire et assez cruel avec ses adversaires. Le 4 janvier 1604, Ferenc décède lors de la guerre contre les Ottomans. Et Elisabeth, alors âgée de 44 ans, devient officiellement la régente de leur comté. Depuis quelques années déjà, on signalait des disparitions de jeunes filles dans la région, de jeunes paysannes. Et en 1602, il y a même un pasteur qui s'est rendu à la cour de Vienne pour y dénoncer Elisabeth Bathory. Et il a expliqué en fait qu'elle avait des pratiques assez monstrueuses et cruelles avec ses servantes surtout. Et il va même dire qu'apparemment, Elisabeth pratiquerait la sorcellerie. Les accusations ne vont pas trop être prises au sérieux puisqu'il ne faut pas oublier qu'Elisabeth, elle vient d'une des familles les plus influentes et les plus riches. Du coup, je pense qu'on se tâte un peu avant d'enquêter. Mais là, les choses, elles vont devenir sérieuses quand des jeunes filles de la noblesse vont elles aussi disparaître alors qu'elles sont envoyées chez la comtesse pour y apprendre la tenue en société. Et c'est en mars 1610 que l'empereur Mathias Ier demande à György Turzo, qui est l'administrateur de la cour royale, de démarrer une enquête officielle. Et à partir de là, Elisabeth Bathory est assignée à résidence. Plus de 300 témoignages vont être collectés entre 1610 et 1611 et ils sont accablants pour la comtesse. Ces dames de compagnie et ces serviteurs vont entre autres expliquer qu'effectivement ils ont embauché des centaines de jeunes paysannes pour venir y travailler dans le château et que là les jeunes filles ont été torturées, mutilées, leur sang a été récupéré lors des séances de torture et en fait d'après ce qu'ils disent, la comtesse les reversait tout le sang dans une baignoire, elle se badigeonnait le corps avec et elle se laissait reposer pendant des heures dans cette baignoire imbibée de sang parce qu'elle pensait que le sang de ces jeunes filles pouvait en fait l'aider à rester jeune plus longtemps.
D'autres vont dire qu'elle aurait assassiné plus de 600 jeunes filles entre 1585 et 1610 avec l'aide de ses serviteurs. Et d'autres vont également dire qu'elle s'adonnait à des rites sataniques avec une sorcière du village qui l'aurait aidé à renforcer le pouvoir du sang. Le 29 septembre 1610, Élisabeth et 4 de ses serviteurs sont arrêtés. Et au moment de l'arrestation dans son château, on aurait retrouvé des corps sans vie de jeunes filles. Le 7 janvier 1611, 3 des 4 serviteurs donc arrêtés sont torturés et exécutés. Quant à Élisabeth Báthory, elle est ni torturée ni exécutée du fait de son statut social. En revanche, elle est enfermée dans une toute petite pièce de son château. Le 21 août 1614, Élisabeth Báthory donc décède dans sa toute petite pièce dans son château, certainement du fait des conditions de son incarcération. À Kastich, les villageois ont refusé qu'elle soit enterrée dans leur église et c'est finalement dans son village natal d'Exed qu'elle a été inhumée. Et après sa mort, tous ses biens ont été reversés à la couronne. Donc voilà tout pour l'histoire de la comtesse sanglante. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissaient. Moi, je vous avoue que ça faisait un petit moment parce que j'avais vu le film avec Julie Delpy, La Comtesse. Ça fait un sacré bail. Et à cette époque, je m'étais un peu renseignée sur l'histoire et je l'avais trouvée assez effrayante. Et en même temps, je m'étais dit, est-ce que c'est vraiment une légende? Puisque je pense qu'à cette époque, les riches se permettaient beaucoup de... Les nobles, tout ça, se permettaient beaucoup de choses quand même. Donc j'ai regardé là-bas parce que j'ai vu un truc bouger, j'ai eu peur. Mais ouais, je pense qu'à l'époque, les nobles se permettaient beaucoup de trucs, donc ça m'étonnerait pas que ce soit vrai. Certains historiens disent qu'en fait, toute cette histoire a été montée par l'empereur Mathias Ier, afin de faire tomber la comtesse et de récupérer ses biens, puisqu'elle était extrêmement riche. Et d'autres disent que non, cette histoire, elle est véridique, qu'elle entretenait pas mal de liaisons avec différents hommes beaucoup plus jeunes qu'elle et qu'elle pensait vraiment que le sang en fait des jeunes filles pouvait l'aider à raffermir sa peau. Donc je sais pas, des fois je sais pas trop ce qu'on peut en fait classer dans légende et ce qu'on peut classer dans réalité parce que les historiens parviennent pas à se mettre d'accord. Mais en tout cas, à mon sens, il n'y a pas de fumée sans feu. Je pense, sans vouloir l'accabler inutilement, qu'elle a certainement fait des trucs assez glauques pour ensuite avoir cette réputation. Enfin bon, de votre côté, n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez en commentaire, si vous connaissiez l'histoire, si d'après vous elle a vraiment fait ça, si selon vous elle a été injustement arrêtée et condamnée moralement, on va dire ça comme ça, condamnée moralement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.